Bonjour à tous. Alors bien qu'au cours de notre vie, nous pouvons vivre tout un tas de belles expériences et éprouver toutes sortes de joies, de plaisirs, etc. sur cette terre, il est vrai que depuis la chute d'Adam et Ève, la vie n'est malheureusement pas toujours rose, pas toujours très facile non plus. Nous traversons tous des épreuves et parfois ces épreuves peuvent durer longtemps, très longtemps. Si bien que nous pouvons passer aussi par des périodes de découragement et même des périodes de désespoir. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la suite de notre série sur la vie du prophète Élisée. Dans le récit de ce matin, le peuple d'Israël est assiégé par l'armée syrienne qui va provoquer une grande famine dans la ville de Samarie. Et ce que nous allons voir, c'est qu'encore une fois, comme à chaque fois, l'épreuve que Dieu permet dans chacune de nos vies, elle a un but. Comme nous l'avons vu les dernières fois, Dieu est souverain sur toute chose. Et lorsqu'une chose arrive, c'est que Dieu a ses raisons. Pour découvrir donc cela, lisons maintenant la suite du récit de la vie du prophète Élisée. 2 Rois, chapitre 6, verset 24 à 2 Rois 7, verset 2. Quelque temps plus tard, Ben-Hadad, le roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant Samarie. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiches 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart et une femme lui cria « Viens à mon secours, mon seigneur le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne vient à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé ni vin à te donner. » Pourtant le roi ajouta « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle répondit « Cette femme-là m'a proposé « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain ce sera le tour du mien. » Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui ai dit « Donne ton fils pour que nous le mangions », elle l'a caché. Lorsque le roi entendit le récit de cette femme, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il passa de nouveau sur le rempart, le peuple s'aperçut qu'il portait sous ses habits royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Il déclara que Dieu me punisse très sévèrement si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. Or, Élisée se tenait dans sa maison avec les responsables de la ville. Le roi envoya quelqu'un chez lui. Mais avant que l'émissaire soit arrivé, Élisée avait dit aux responsables « Ne voyez-vous pas que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête? Faites attention, quand vous verrez venir cet émissaire, fermez la porte pour l'empêcher d'entrer. » N'entend-on pas déjà le bruit des pas de son maître derrière lui? Il n'avait pas fini de parler que déjà l'émissaire arriva. Le roi dit alors à Élisée « Tout ce mal vient de l'Éternel, que puis-je encore attendre de lui ?» Élisée répondit « Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour 1 pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. » L'aide de camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Élisée répliqua, « Tu le verras de tes yeux, de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, « À quoi bon rester ici et à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. » Dans ce récit, nous ne savons pas depuis combien de temps durait ce siège sur la ville de Samarie, parce que dans le livre des rois, les récits ne nous sont pas toujours rapportés de manière chronologique. Certains commentateurs pensent donc qu'il s'agit ici de la famine de 7 ans que le prophète Élisée avait annoncé dans le prochain récit que nous allons voir. Mais tout cela ne reste qu'une supposition. En revanche, ce qu'on peut facilement déduire de notre texte, c'est que cette famine dura assez longtemps pour que la situation en Samarie soit dramatique, au point qu'une tête d'âne, qui est un animal impur, et sur laquelle il y a très peu de chair à manger, coûtait 80 pièces d'argent. Ou encore qu'une livre de pois chiches ou de fientes de pigeon, selon les traductions, valait 5 pièces d'argent,
ce qui correspondrait selon certains commentateurs à une année de salaire. On constate donc que la situation était assez catastrophique et l'on comprend donc assez facilement qu'un grand désespoir s'était installé dans la ville de Samarie. Maintenant, comme on vient de le voir, le désespoir va provoquer toutes sortes de mauvais comportements. Et si ce désespoir va comporter toutes sortes de mauvais comportements chez l'être humain, il n'en est cependant pas la cause première. Le désespoir et les épreuves en général dans notre vie ne font que révéler et faire ressurgir ce qu'il y a déjà au plus profond de notre cœur. Donc c'est mon premier point, le désespoir, un révélateur. Maintenant, étudions et analysons ce que les différents comportements de chacun, provoqués par leur désespoir, a révélé sur ce qu'il y avait dans leur cœur. Premièrement, nous avons les deux femmes qui se sont mis à manger un de leurs enfants. 2 Rois 6, versets 28 et 29. Cette femme-là m'a proposé: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain ce sera le tour du mien. Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui ai dit: donne ton fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. Quel contraste nous avons ici avec notre Seigneur Jésus, qui a décidé de donner sa vie pour chacun de nous. Si Jésus a donné sa vie pour nous, ces deux femmes, au lieu de sacrifier leur propre vie pour que leurs enfants puissent vivre, elles décident de sacrifier la vie de leurs propres enfants pour qu'elles puissent vivre. Nous avons donc ici, d'un côté, l'amour sacrificiel de Jésus qui nous aime tellement malgré notre rébellion, notre péché, notre rejet de lui, au point qu'il ait décidé, lui qui était innocent, de venir à notre place. Et d'un autre côté, nous avons ici une femme qui n'est même pas capable d'aimer son propre enfant et qui est prête à le tuer et à le manger pour rester en vie. Et une autre qui visiblement n'était tout de même pas prête à manger son propre fils, mais qui était prête à manger l'enfant d'un autre. Quelle horreur! Dans quel monde vivons-nous? Et cette première femme est tellement aveuglée par son désespoir qu'elle ne se rend même pas compte que son acte était odieux. Si bien que sans aucun sentiment de culpabilité, elle s'en va voir le roi pour lui demander justice. Et si l'on prête bien attention à sa plainte, le problème n'est pas qu'elle ait mangé son propre enfant, mais que l'autre femme ne donne pas son enfant à manger. Chez ces femmes, le désespoir montre donc qu'elles ne connaissent pas Dieu, qu'elles lui ont totalement fermé leur cœur et qu'elles sont finalement totalement indifférentes à lui. Elles agissent comme si Dieu n'existait pas. Et c'est ce qu'exprime d'ailleurs l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Romains 1, versets 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors peut-être que si nous sommes désespérés, c'est peut-être que nous sommes devenus indifférents vis-à-vis de Dieu. Et si cela peut être fréquent chez les non-chrétiens, on peut quand même se poser la question s'il ne reste pas chez nous aussi quelques racines de notre indifférence vis-à-vis de Dieu, ou si au fil du temps nous n'avons pas laissé quelques semences d'indifférence prendre racine dans notre vie. Pour savoir cela, alors nous pouvons nous poser certaines questions concernant notre attitude face à l'épreuve dans notre vie. Est-ce que cela m'arrive aussi parfois d'agir quand l'épreuve est là, comme si Dieu n'existait pas, cherchant à résoudre finalement mes problèmes par mes propres moyens d'une manière qui n'honore pas Dieu? On le sait, mais on le fait quand même. Est-ce que ça m'arrive aussi d'agir comme si je n'avais aucun compte à rendre à Dieu? Est-ce que, à situation exceptionnelle, je me permets parfois de prendre aussi des mesures exceptionnelles en acceptant de faire des choses que je sais qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu? Est-ce que cela m'arrive de faire des compromis avec ma foi?
Est-ce que moi aussi, dans l'épreuve, comme ces femmes, j'ai tendance à être égoïste et à penser qu'à mon sort? Ou est-ce que je pense aussi à l'intérêt et aux besoins de l'autre? Est-ce que mon amour pour les gens qui m'entourent est réel et subsiste au travers de l'épreuve? Ou est-ce que lorsque surviennent les difficultés, je ne conserve que les relations qui peuvent encore m'apporter quelque chose? Alors si je me sens concerné par l'une ou l'autre de ces questions, c'est peut-être qu'il y a encore en moi des racines d'indifférence, qui révèlent qu'il y a encore des parties de mon cœur que je n'ai pas données à Jésus, et que je ne le laisse pas encore totalement régner dans ma vie, que je ne lui fais pas encore confiance. Peut-être aussi que c'est parce que j'ai peur de perdre quelque chose en laissant Jésus venir faire le ménage dans ma vie. Puis dans ce cas, quelle est mon idole? Qu'est-ce qui est plus important que Dieu dans ma vie et qui m'empêche de le laisser régner? Passons maintenant à un autre personnage de l'histoire. Deuxièmement, après les deux femmes indifférentes à Dieu, nous avons le roi de Samarie. 2 Rois 6, versets 30 et 31. Lorsque le roi entendit le récit de cette femme, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il passa de nouveau sur le rempart, le peuple s'aperçut qu'il portait sous ses habits royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Il déclara que Dieu me punisse très sévèrement si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. Pour le roi donc, contrairement aux femmes, sa conscience était encore présente. Il fut tout de même scandalisé par la situation au point qu'il en déchira ses vêtements. Cependant, il a eu un autre réflexe, qui est très courant encore aujourd'hui. Au lieu de chercher des solutions pour résoudre ses problèmes et appliquer la justice, il se lamente et trouve des boucs émissaires. De Rois 6, verset 27, il répondit « Si l'Éternel ne vient à mon secours, comment pourrais-je te secourir, si je n'ai ni blé ni vin à te donner ?» Et plus loin, de Rois 6, verset 31, « Que Dieu me punisse très sévèrement si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. » Ou encore plus tard, verset 33, « Le roi dit à Élisée, tout ce mal vient de l'Éternel, que puis-je encore attendre de lui ?» Dans sa folie, nous constatons d'ailleurs l'aveuglement spirituel du roi. Il demande à Dieu de le punir très sévèrement s'il ne décapite pas son prophète Élisée. Comme si Dieu pouvait être en accord avec ses intentions. Le roi donc, au lieu de rechercher à maintenir une justice comme le faisait le roi Salomon lorsque deux femmes se disputaient un enfant, lui, il va laisser ces femmes avec leurs problèmes et simplement trouver un bouc émissaire à qui il va pouvoir jeter la pierre, c'est-à-dire le prophète Élisée. Comme si d'ailleurs aussi trancher la tête d'Élisée allait résoudre son problème. En revanche, si le roi a eu une réaction stupide en faisant ce vœu-là, il demeure lucide sur un point. Il est conscient que tout ce mal vient de l'Éternel. Et le roi n'a pas tort sur ce point. Là où il a tort, c'est qu'il n'accepte pas sa propre responsabilité face à ce mal. Mais il est vrai que cette famine et ce siège sur la ville de Samarie était un jugement de Dieu, comme cela avait été conclu en fait dans l'alliance entre Dieu et Israël. En effet, quand on regarde les livres de la loi, les termes de l'alliance, il était convenu que si Israël suivait ses lois et gardait ses commandements, alors le pays serait prospère en tout point. Mais en revanche, voici ce qui était conclu dans l'alliance si Israël ne respectait pas les termes de l'alliance. Regardez bien. Deutéronome 28, versets 53 à 57. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes.
Ou encore nous avons aussi en Lévitique 26 où il est écrit, versets 27 et 29, « Si malgré cela vous n'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. » Et lorsque nous lisons d'ailleurs ce passage de Lévitique, nous nous rendons compte que ce n'est pas la première série de jugements que l'Éternel avait promis d'envoyer en cas de désobéissance du peuple, mais plutôt la dernière avant la déportation et la destruction d'Israël. Nous le comprenons d'ailleurs bien par la manière dont commence le verset 27 que nous venons de lire. « Si malgré cela, vous ne m'écoutez point et si vous me résistez. » D'ailleurs, ce qui confirme que c'est bien Dieu qui applique sur Israël le jugement conclu dans la loi de Moïse, c'est que dans les prochains chapitres du livre des rois, l'on constate que Dieu va effectivement finir par déporter son peuple. Donc ici, bien que le roi savait que ce mal venait de l'Éternel et que c'était un jugement sur Israël en raison de sa désobéissance, il ne se repent pas pour autant. Mais au contraire, il l'accuse et veut décapiter son serviteur. Mais ce n'est pas Dieu qui n'a pas respecté son alliance, c'est le peuple d'Israël. Au contraire, Dieu a juste fait appliquer encore une fois ce qui avait été conclu avec Israël. Chez le roi donc, son désespoir nous révèle que son cœur est endurci. Il est désespéré parce qu'il n'est pas prêt à se repentir auprès de la seule personne qui finalement peut lui apporter la délivrance dont il a besoin, c'est-à-dire l'Éternel. Alors peut-être que tout à l'heure on ne s'identifiait pas trop au comportement de ces deux femmes indifférentes vis-à-vis de Dieu, mais que l'on se sent bien plus concerné par l'attitude de ce roi au cœur endurci, qui sait très bien ce que Dieu veut lui dire, qui sait très bien que Dieu veut lui dire quelque chose au travers de cette épreuve, mais qui refuse de capituler, qui refuse de se repentir. Alors il est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus de condamnation pour nous chrétiens, mais cela ne veut pas dire pour autant que Dieu ne nous châtie pas. Hébreux 12, verset 6 nous dit « Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Donc s'il n'y a plus de condamnation pour ses enfants, c'est-à-dire pour les chrétiens, Dieu nous corrige tout de même de différentes manières. Et pas juste en nous disant quelque chose. Parfois c'est justement par des actions douloureuses. Alors quand le malheur nous frappe, il se peut que ce soit aussi parce que comme ce roi, nous refusons d'écouter Dieu, de nous repentir et de changer de comportement. Et peut-être que c'est un moyen que Dieu utilise pour attirer notre attention et nous ramener à lui. Est-ce que nous entendons sa voix ou est-ce que nous endurcissons notre cœur comme le roi? Aussi, quel est mon réflexe lorsqu'une épreuve arrive? Est-ce que c'est de rechercher un coupable à blâmer, comme le roi qui a blâmé Dieu et qui a blâmé Élisée? Ou est-ce que c'est d'abord de se remettre en question et de se demander si le coupable, ce n'est pas moi-même, et de se remettre à chercher la face de l'Éternel? Si au travail ça se passe mal, est-ce que c'est la faute de Dieu? Ou c'est parce que je ne travaille pas bien ou que j'ai un mauvais caractère? Si dans ma famille ça se passe pas bien, est-ce que c'est parce que Dieu m'a donné une mauvaise famille? Ou est-ce que les autres ont du mal avec mon propre comportement? Si Dieu permet que je ne trouve pas un emploi, est-ce que c'est parce qu'il s'en fout de moi ou veut mon malheur? Ou parce qu'il a un meilleur plan pour moi? Est-ce que je fais confiance à Dieu ou est-ce que je doute de lui quand vient l'épreuve? À ce sujet-là d'ailleurs, maintenant que nous avons vu le roi au cœur endurci, passons au troisième personnage, l'écuyer du roi ou l'aide de camp du roi. 2 Rois 7, versets 1 et 2. Élisée répondit « Écoutez ce que dit l'Éternel, voici ce qu'il déclare. Demain à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour 1 pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. » L'aide de camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu « Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ?» Élisée répliqua « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Pour l'écuyer du roi, ce n'est pas le sens moral qu'il a perdu par son indifférence envers Dieu. Et il n'a pas non plus recherché de bouc émissaire comme l'a fait le roi pour nier sa propre culpabilité. Mais son problème à lui, c'est qu'il croit en un Dieu sans puissance. Et
semble même se moquer de Dieu. Quand on y prête attention, l'écuyer ne croit pas que Dieu est capable de leur venir en aide de manière miraculeuse. Pourtant, quand on regarde dans le passé, à combien de reprises l'Éternel leur avait apporté le secours nécessaire au peuple d'Israël. Et cela de manière tellement miraculeuse à chaque fois. Et pourtant, cet homme persiste dans son incrédulité, persiste à croire que Dieu est impuissant face à leurs problèmes. Puis vu qu'il ne croit pas qu'il est tout-puissant, il n'a plus de raison d'avoir la crainte de Dieu. Et quand on ne craint plus Dieu, alors on tourne au ridicule ses promesses, puis on se moque de lui. Verset 2, même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Autrement dit, même si l'Éternel était assez puissant pour faire des trous dans le ciel, ce que j'en doute, pour qu'il pleuve, les fruits et les légumes ne vont pas se mettre à pousser miraculeusement du jour au lendemain. Ça prendrait bien plus de temps que cela. Pour lui, son problème était donc trop grand pour Dieu. Dieu lui-même ne pourrait pas le résoudre. Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'être humain, qui a fait tomber la manne du ciel pour les Israélites dans le désert, qui leur a envoyé des cailles lorsqu'ils étaient insatisfaits de la manne, ne serait pas assez puissant selon lui pour faire baisser le prix de la nourriture. À l'annonce du prophète Élisée, au lieu de croire, de se réjouir et de remercier Dieu, il se moque de lui et doute de sa puissance. Chez l'écuyer, son désespoir révèle son incrédulité. Mais quand on y pense, est-ce que cela ne nous est jamais arrivé à nous aussi? Parfois notre problème était si grand à nos yeux que l'on s'est même mis à douter de Dieu. On s'est mis à douter de son amour, puis de sa bonté. Et finalement on s'est mis à douter de sa puissance. Puis pour finir on s'est mis à douter de son existence. Si tel est le cas, relisons notre Bible. Et partons à la redécouverte de notre Dieu, afin que notre foi s'affermisse et que nous apprenions à connaître et à redécouvrir Dieu, afin de renouveler notre confiance et notre foi en lui. Quatrièmement, après l'écuyer incrédule, passons maintenant au personnage des lépreux. 2 Rois 7, versets 3 et 4. Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, « À quoi bon rester ici à attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons car la famine y règne. Si nous restons ici, nous y mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. S'ils nous font mourir, nous mourrons. » Les lépreux, eux, n'ont rien à perdre. Ils ont déjà été chassés de leur maison en raison de leur maladie et ils sont rejetés par leur peuple. Ils savent qu'ici, c'est la mort qui les attend. Il ne leur reste plus qu'une chance et ils ont décidé de la saisir. Ils tentent le tout pour le tout. Tout ce qu'ils risquent, c'est de mourir un peu plus tôt. Et finalement, ce geste désespéré leur sera salutaire ainsi qu'à tout Israël. Alors, que peut-on retirer de leur comportement? Tout simplement que, peut-être parfois, il est nécessaire que Dieu nous retire nos biens, nous enlève tout ce à quoi on est attaché pour que l'on accepte de faire un pas de foi. Certes, c'est un pas de foi désespéré et donc pas le plus beau des pas de foi. Mais la foi, ça s'apprend. Et parfois, nous avons besoin d'être totalement désespérés pour oser avoir un peu de foi. Parfois, on est aussi tellement orgueilleux qu'on a besoin d'être brisé avant de pouvoir marcher par la foi. Comme je le dis souvent, l'orgueil, c'est fait pour être brisé. Et sans la foi désespérée de ces lépreux, l'on ne sait pas quand les Samaritains auraient fini par découvrir que le siège des Syriens était levé. Ceci dit, bien que les lépreux eurent un geste de foi désespéré, l'on constate finalement qu'aucun des personnages principaux de cette histoire n'a eu le réflexe de se repentir ou de se tourner vers l'Éternel si ce n'est pour le blâmer. Cela nous montre donc bien la condition spirituelle d'Israël et cela explique donc pourquoi plus personne n'avait d'espoir et pourquoi il y avait ce jugement sur Israël. Parce que parfois il est vrai que notre seul espoir se trouve en Dieu. Mais si l'on rejette Dieu, quel espoir nous reste-t-il encore? Ce que je constate en tout cas, c'est qu'Élisée, lui, qui connaissait Dieu et qui était en relation avec lui,
ne semble pas troublé ni désespéré par cette famine. Pourtant, il devait en subir ses effets comme tout le monde. Mais Élisée peut vivre cette famine différemment, parce qu'il sait que son Dieu est souverain, et qu'en son temps, il apportera la délivrance, parce qu'il est bon, compatissant et miséricordieux. Alors même s'il vivait la même famine que les habitants de Samarie, Élisée ne vivait pas ni dans la crainte, ni dans le désespoir. Et de la même manière, nous aussi, lorsque nous traversons avec le monde des périodes difficiles, comme une pandémie ou la mise en place d'un complot selon ce que l'on croit, nous pouvons malgré tout rester sereins, confiants et pleins d'espoir parce que nous savons que notre Dieu est souverain, qu'il est tout-puissant et qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Alors, comment réagissons-nous face à l'épreuve? Et surtout, quand elle s'étire dans le temps? Est-ce que nous faisons partie de ceux qui perdons l'espoir et la foi? Ou est-ce que, comme Élisée, nous restons sereins et confiants que notre Dieu est bon et souverain en toutes choses? Comme je l'ai déjà dit souvent, la foi est un choix. Et la foi, ça s'apprend. La foi, ce n'est pas un sentiment ni une émotion, mais c'est une décision de s'appuyer sur ce que l'on sait lorsque notre expérience ne confirme pas notre connaissance. La foi, c'est ce qui permet de tenir bon et de faire un pont quand l'expérience n'est pas présente pour confirmer ce que l'on sait être la vérité. C'est donc dans l'épreuve que nous voyons réellement si nous avons la foi en Dieu ou non. Si nous avons la foi, alors nous ne serons jamais désespérés. En tout cas, quoi qu'il en soit, si aujourd'hui nous croyons en Dieu, il fut un temps où nous étions tous aussi comme ces Samaritains, sans espoir et sans Dieu, ou rebelles à lui. Et de la même manière que Dieu s'est révélé et manifesté à nous et nous apporta la délivrance, ici aussi, malgré la condamnation qui reposait sur eux, Dieu, dans sa patience et dans sa miséricorde, a choisi encore une fois de se révéler à eux et de leur manifester sa puissance. Regardons la suite de notre texte, après que les 4 lépreux aient décidé de se rendre au camp des Syriens. 2 Rois 7, versets 5 à 20. Vers le soir, ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre: le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer. Ainsi, pour sauver leur vie, ils se levèrent et s'enfuirent à la tombée de la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, et laissant leur camp tel quel. Lorsque les lépreux furent arrivés à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite ils revinrent et pénétrèrent sous une autre tente, y prirent ce qu'ils trouvèrent et allèrent encore pour le cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous, et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. Ils retournèrent à la ville et apportèrent les sentinelles et appelèrent les sentinelles. Ils leur firent ce rapport: nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens, et voici, il n'y a plus personne. On n'y entend plus une seule voix humaine. Il reste seulement des chevaux et des ânes attachés. Les tentes ont été abandonnées telles quelles. Les sentinelles de la porte appelèrent quelqu'un de l'intérieur pour transmettre la nouvelle au palais royal. Le roi se leva au milieu de la nuit et dit à ses ministres: à mon avis, voici ce que les Syriens sont en train de machiner contre nous. Ils savent que nous sommes affamés, c'est pourquoi ils ont quitté leur camp pour se cacher dans la campagne, et ils doivent se dire: les assiégés vont sortir de la ville, alors nous les saisirons vivants et nous pénétrerons dans la ville. L'un des ministres proposa la chose suivante: on pourra envoyer quelques hommes et 5 chevaux qui nous restent encore dans la ville. Si nous n'avons rien à y perdre, car ils connaîtront le même sort que celui de toute la multitude d'Israël qui reste dans la ville et qui va vers sa fin. Envoyons-les donc, et nous verrons bien. On équipa donc 2 chars attelés de chevaux, et le roi envoya une patrouille à la recherche de l'armée syrienne en leur disant d'aller voir ce qui se passait. La patrouille suivit les traces de l'armée syrienne jusqu'au Jourdain.
Les hommes virent la route toute jonchée de vêtements et de matériel que les Syriens avaient abandonnés dans leur précipitation. Ils revinrent faire leur rapport au roi. Alors le peuple de Samarie se précipita vers le camp des Syriens pour le piller. C'est ainsi que l'on put acheter 10 kilos de farine ou 20 kilos d'orge pour une pièce d'argent, comme l'Éternel l'avait dit. Le roi avait chargé son aide de camp qui l'accompagnait de surveiller la porte de la ville, mais celui-ci fut piétiné par la foule et il mourut, comme l'homme de Dieu l'avait annoncé au moment où le roi était venu le trouver. En effet, c'est à ce moment qu'il avait dit au roi, « Demain à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on pourra acheter 20 kilos d'orge ou 10 kilos de farine pour une pièce d'argent. » Et l'aide de camp lui avait répliqué, « Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser ?» À quoi Élisée avait répondu, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est bien en effet ce qui lui arriva. La foule le piétina à la porte de la ville et il mourut. Malgré donc la dureté du cœur des Israélites qui refusaient de se repentir alors que le jugement de Dieu s'abattait sur eux, Dieu continue d'être patient et il a choisi encore une fois de les épargner d'une mort certaine. En effet, si Dieu avait attendu leur repentance pour les délivrer, le peuple d'Israël aurait choisi de mourir plutôt que de se repentir. Mais Dieu, encore une fois, use de patience et de miséricorde envers le monde, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre dans son épître, 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu est patient et miséricordieux. Et Dieu n'a pas changé. Si parfois nous, en tant que chrétiens, nous avons hâte d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use encore de patience envers le monde malgré sa rébellion, malgré son endurcissement. Les jugements de Dieu sur la terre, le mal et la souffrance que nous pouvons vivre sur la terre, ne sont qu'un faible avant-goût de ce qui attend ceux qui restent rebelles contre Dieu. Parce que vu que Dieu est juste et saint, il ne peut pas laisser le péché et le mal impunis de manière indéfiniment. Un jour, ceux qui refusent de se repentir et qui refusent d'accepter Jésus comme leur sauveur devront subir le châtiment de leur propre rébellion. Ils devront subir le juste châtiment que mérite leur péché. Le seul moyen d'y échapper, c'est d'accepter Jésus comme notre sauveur et d'accepter qu'il ait subi à notre place la condamnation que nous méritions en mourant à la croix pour nos péchés. Mais le cœur humain étant ce qu'il est, orgueilleux et rebelle, il ne se repent pas facilement, voire pas du tout, jamais. Ça dépend pour qui. Et ce que l'on voit dans ce texte, c'est que malgré l'endurcissement du peuple d'Israël qui refuse de se repentir, Dieu reste patient et il leur accorde encore une fois la délivrance imméritée. Encore une fois, il va manifester sa puissance, démontrer son amour, sa grâce et sa patience dans l'espoir de les attirer à lui et de les amener à la repentance. Dieu utilise donc plusieurs moyens pour retrouver la communion avec nous. Parfois, il va envoyer un ennemi comme les Syriens dans notre texte. Il va nous confronter à la famine et à la mort pour nous faire réaliser que notre temps nous est compté et que la vie loin de Dieu n'est que souffrance et tourment. Puis, à d'autres moments, il va nous montrer sa grâce, son amour, sa bénédiction imméritée, sa douceur, sa bonté, sa patience pour nous attirer à lui. Dieu fait donc tout ce qu'il peut, il fait tous ses efforts tant qu'il est encore temps, pour nous éviter de devoir subir le châtiment éternel, c'est-à-dire la juste condamnation pour nos péchés. Car le désir de Dieu, c'est qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Alors, est-ce que nous saisissons l'occasion qui est devant nous tant qu'il en est encore temps? Comme le peuple d'Israël, s'il s'était repenti, il aurait pu éviter d'être assiégé dans cette histoire. Et il aurait même pu éviter d'être finalement déporté loin de son pays, comme ce qui arrivera plus tard dans l'histoire. De la même manière, nous aussi, tant que nous sommes encore en vie et tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, nous sommes encore dans cette période de la patience de Dieu, où il fait tout pour nous attirer à lui et pour que nous acceptons de nous réconcilier avec lui. Est-ce que nous entendons son appel? L'avons-nous invité à entrer dans notre vie? Si nous ne l'avons pas déjà fait,
Il est encore temps de le faire aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Comme ce siège de Samarie était l'un des derniers avertissements de Dieu pour les Israélites, avant que Dieu que Dieu ne les déporte dans un autre pays, de la même manière, nous savons que Jésus va bientôt revenir pour juger la terre. Alors pourquoi prendre le risque d'attendre plus longtemps? Peut-être aussi que comme les différents personnages de cette histoire, vous traversez une période où vous êtes découragé, au bout du rouleau, et qu'il vous semble ne plus y avoir d'espoir pour que votre situation s'arrange. Mais comme nous l'avons vu dans ce texte, même si tout semble désespéré, avec Jésus dans notre vie, il y a toujours un espoir. Parce que Dieu nous aime, il nous tend la main, et si nous acceptons de lui faire confiance, de lui laisser le contrôle, alors il aura toujours un espoir pour nous. Et peut-être d'ailleurs que vous êtes déjà chrétien, et que comme Élisée, vous aussi vous traversez la même période difficile que le peuple d'Israël, et que vous aussi vous trouvez ça long et difficile, et que vous avez envie de vous décourager et de perdre espoir. Si c'est votre cas ce matin, j'aimerais vous encourager à persévérer et à ne pas désespérer, à rester confiant en Dieu qui va vous apporter la délivrance en temps voulu. Maintenant, pour terminer, j'aimerais encore revenir avec vous sur la réflexion des 4 lépreux que les 4 lépreux ont eue. 2 Rois 7, versets 8 et 9. Lorsque les lépreux furent donc arrivés à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite, ils revinrent et pénétrèrent sous une autre tente, ils prirent ce qu'ils y trouvèrent et allèrent encore le cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Ce n'est pas bien ce que nous faisons là. C'est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous, et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. » Ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Ces lépreux ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas garder tout cela pour eux. Une bonne nouvelle, ça se partage. Quelle belle leçon pour nous aujourd'hui. Parfois, en tant que chrétiens, nous sommes dans la joie et nous louons Dieu pour tous ses bienfaits. Nous aimons nous rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous. Et nous sommes contents de pouvoir passer du bon temps avec nos frères et sœurs dans l'église et en dehors de l'église, à faire tout un tas d'activités. Nous sommes contents de pouvoir recevoir tout un tas d'enseignements sur la parole de Dieu et de s'émerveiller devant sa grandeur et sa beauté. Mais si nous ne partageons pas cette bonne nouvelle, de laquelle nous jouissons ensemble, ne sommes-nous pas coupables, nous aussi, comme ces 4 lépreux? Est-ce que ça nous arrive de penser aux gens de la ville qui sont encore en train de mourir de faim, alors que nous goûtons déjà à la vie en abondance? Est-ce que nous partageons cette bonne nouvelle autour de nous? Ou nous jouissons, nous, juste égoïstement des différents trésors qui sont à notre disposition? Est-ce que nous avons laissé Dieu transformer notre cœur à son image? Parce que Jésus, lui, il a quitté la gloire de son Père pour venir s'incarner sur la terre pour nous apporter la délivrance. Alors si nous sommes ses disciples et que Dieu nous a transformés à son image, cela devrait aussi se voir par nos actes et notre désir d'aller proclamer cette bonne nouvelle autour de nous, afin que notre entourage, que les gens de notre ville puissent eux aussi trouver la liberté et la vie en abondance que nous avons trouvée dans notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais donc, à ce sujet, vous laisser avec cette vidéo faite par le site web thisisdiscipline.org qui illustre parfaitement mon dernier point. Après cela, je vous propose de chanter tous ensemble ce chant en rapport avec mon message que les musiciens ont préparé, Grâce infinie, autre G2. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen.